Salut les gars, bienvenue sur Avec ton guidon. Aujourd'hui, petite vidéo de préparation mission. Donc en l'occurrence, il s'agit de préparer ces équipements en vue d'une mission de sûreté maritime. Donc qu'avons-nous là? Là, nous avons le sac qui ira dans l'avion. Donc en l'occurrence, c'est un Blackhawk 42 litres. Et qu'est-ce que nous avons dedans? Alors tout n'est pas prêt, mais c'est pour vous donner une idée succincte de ce qu'il faut prévoir. Donc là, à l'arrière, la housse du porte-plaque, car ceux qui sont fournis ne sont pas vraiment terribles, en dehors du fait qu'ils ont été portés par tout le monde, sont complètement usés et pleins de sel. Du coup là, le petit Warrior Asso System des familles, avec ses porte-chargeurs, les écussons qui vont bien, et pas grand chose de plus, car nous n'avons pas besoin d'être lourdement chargés en matériel, sachant qu'on a tout à bord. Ce qu'on pourrait rajouter dessus, le porte-radio, qui correspond à peu près à ce que l'on perçoit. Il est très bien. Sinon, quoi d'autre pour la vie courante? Bon, pas besoin de vous faire un dessin. Suffisamment de quoi se laver les ratiches et la tronche pendant le temps de la mission. Pareil pour les rasoirs, pour les pastilles de lessive. Concernant le sport, si rien n'est prévu à bord, on a une option simple. La corde à sauter, que je n'ai pas, mais l'élastique de musculation avec lequel on peut faire tout un tas d'exercices divers et variés. On peut rajouter ça aussi. Alors c'est un appareil qui sert à muscler les poignets, mais plus que pour se muscler les poignets, il a un intérêt tout particulier lorsque l'on s'en sert d'une certaine façon, à savoir renforcer et améliorer votre prise en main au niveau des armes à feu, notamment des armes de poing. Si au passage vous êtes intéressé par des exercices qui concerne ce type d'accessoires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La casquette, comme vous pouvez vous en douter, le chapeau de brousse, ça fonctionne aussi, le bandana de la même façon. Un effet chaud compressible qui ne prend pas de place dans le sac au cas où, même si la destination où nous partons est en général à 28 degrés plus ou moins tout le long de l'année. De quoi se protéger de la pluie, haut et bas. Certains reconnaîtront le modèle. Le chèche, ça sert à tout et n'importe quoi. Nous avons aussi les affaires de travail. Donc en l'occurrence, deux t-shirts floqués. Donc ça c'est une initiative personnelle, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'uniforme. Pourquoi des t-shirts floqués? Déjà parce que ça fait un peu plus professionnel et tout le monde peut comprendre parce que c'est marqué en anglais. Sachant que on n'a pas forcément affaire qu'à des personnels qui parlent français. Deuxièmement, ce sont des t-shirts techniques car ils permettent d'évacuer facilement la transpiration tout en conservant une allure présentable. Vous aurez compris ce que je veux dire. À côté, nous avons le pantalon de travail. Bon, certains reconnaîtront. C'est vraiment ce que je considère comme étant la Rolls pour en avoir essayé pas mal. Je me demande même s'ils ne sont pas meilleurs, cette marque-là du moins, que les Kraï Précision. Si quelqu'un porte du Kraï Précision, qu'il n'hésite pas à me dire ce qu'il en pense dans les commentaires. Les genouillères qui vont avec, donc qui s'intègrent directement sous la genouillère principale, dans un compartiment. Donc pas de risque de les perdre, contrairement au Kraï Précision. Donc ça c'était pour les affaires de travail. Bien entendu, si vous voulez rajouter une UBAS, vous pouvez rajouter une UBAS. Ça ne mange pas de pain. Également sur votre porte-plaque, rien ne vous empêche de rajouter ce genre d'accessoires. D'aucuns vous diront que ça ne sert à rien parce qu'il ne se passe pas grand chose depuis un certain nombre d'années. Maintenant, c'est pas le jour où vous en avez besoin qu'il faudra vous demander si ça faisait violent d'avoir ça sur vos équipements visuellement ou pas. Seul petit bémol, c'est qu'en fonction du pays où vous débarquez, il ne passera pas forcément le contrôle aux douanes. Donc, c'est un point sur lequel il faut se renseigner avant de partir. Ça vous évitera des déconvenues et ce que j'appelle, en fonction des pays, le vol légal. En ce qui concerne les papiers, vous aurez besoin de votre passeport, de votre livret professionnel maritime, de votre carte professionnelle imprimée, donc que ce soit la provisoire ou celle qui dure 5 ans,
et de votre carnet international de vaccination. Petite astuce concernant le passeport. Si jamais vous faites escale, il reste à bord. Si vous devez avoir une copie du passeport sur vous, soit c'est une photocopie papier, soit une clé USB. Les deux, c'est très bien. Mais ne sortez pas en escale dans un pays étranger avec votre passeport. Vous pourriez le perdre ou vous le faire voler. Et là, c'est compliqué. Donc le passeport ne sort pas du bateau. Likez, dislikez. N'hésitez pas à venir me casser les pompons dans les commentaires. Si vous êtes intéressé par une vidéo détaillée sur la préparation des équipements, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Autre chose, et encore une fois, si vous êtes intéressé par le type d'exercice que l'on peut effectuer avec ce genre d'accessoires, dites-le moi dans les mêmes commentaires. Et encore une chose, si vous voulez savoir comment se déroule une mission de sûreté maritime en zone de piraterie, précisez-le moi également.